histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. DMJ, bonsoir. Je viens vous raconter une histoire et je vais donner un tir à cette histoire. Ne pas prendre à la légère ce qu'on te dit. Parfois même ça peut être un inconnu, mais il ne faut pas prendre à la légère. En fait, c'est une amie à moi. Elle vivait dans la ville de Yaoundé. Elle avait quelques petits problèmes avec sa famille. Elle vivait avec son oncle. Bon, son papa, lui, il n'était pas dans la ville. Sa maman, elle n'avait pas de ses nouvelles. Elle les avait abandonnées et tout. Donc, étant chez son oncle, elle avait une cousine dans le même quartier de son oncle. Voilà donc sa cousine tombe malade. Ils s'en vont à l'hôpital. L'hôpital était dans un autre quartier en fait. Le quartier, je pouvais payer même quelque chose comme 150 ou autre 200 en moto. Et il y avait un raccourci, voilà, il y avait un raccourci qui était de la maison de sa cousine jusqu'à l'hôpital. Bon, sa cousine part à l'hôpital, on l'hospitalise, pardon. Elle est là-bas de temps en temps, quand son oncle n'est pas là, elle monte à l'hôpital et tout, et tout, et tout. Maintenant, il restait un jour à l'hôpital à sa cousine. Elle était en train de rentrer. Je Elle était en train de rentrer. Je crois qu'elle n'avait pas d'argent pour la moto. Donc, elle a emprunté le raccourci. Elle emprunte, c'était aux environs de 18 heures par là. Elle emprunte le raccourci pour arriver dans son quartier. Voilà donc, en marchant, voilà un papa. Ma fille, bonsoir. Oui, papa, bonsoir. Il faut faire attention. Fais attention. Soit commence à marcher, commence à partir, je ne sais pas trop, dans des prières ou je ne sais pas, voir quelqu'un pour qu'on te dise, mais fais attention, il y a quelque chose de louche en toi. Quand je te voyais un nuage noir là, autour de toi. Bon, tu vois, bon, elle écoute aussi parce que c'est un papa. Elle dit oui, d'accord, papa, j'ai compris. Elle rentre. Elle arrive chez elle, bon, l'histoire est passée et tout. Elle dort. Et voilà un rêve qu'elle fait. Elle fait le rêve qu'elle était en train de descendre une colline. Elle voulait traverser genre, elle veut traverser un caniveau et elle se retrouve en train de tomber dans le caniveau, mais le caniveau n'a pas de fond, donc elle s'enfonce au plus profond, donc on ne voit pas le fond du caniveau. Bref, le matin arrive, elle se réveille et elle se dit, bon, plusieurs personnes font des cauchemars, donc on passe dessus. Mais durant même un mois, je dis jour pour jour, elle a fait exactement le même rêve. Exactement le même rêve. Et à partir encore d'une autre semaine comme ça, elle a commencé à voir le papa qu'elle avait vu en rentrant de l'hôpital là dans les rêves. C'est là où elle s'est dit que bon, là, vraiment, je ne sais vraiment pas ce que je vais perdre à aller voir quelqu'un. On lui a donc montré chez une femme là, une femme, elle était une femme du Nord, je crois. Bon, elle était une femme du Nord, bon, je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais elle était vers là-bas, soit c'est de l'extrême Nord ou du Nord, je ne sais pas trop. Elle est partie. Elle a vu la maman. La maman dit, ma fille, donc la mère n'a même pas attendu que la fille lui dise quelque chose. Donc elle a répété la même phrase que le papa là lui avait dit. Que je vois un nuage noir et tout. Euh, Tu as vraiment bien fait de marcher, machin, 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 machin. Que comme tu es là, je vois quelque chose dans ton ventre. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose dans ton ventre. Je vais t'envoyer chez mon frère. Donc, la maman a estimé que ce n'était pas à son niveau. Elle a envoyé la fille chez son frère. Elle, pardon, son frère fait des trucs, il fait des trucs. Mais lui n'était pas du genre bavard. Il fait des trucs, il fait des trucs. Il lui donne des traitements et consort là, bref.
des écorces et tout ça, des lavages, tout ce qui va avec. Il lui donne ça. Bon, elle commence à suivre le traitement. Il lui a juste dit ceci, que tu as un problème vraiment très grave. Non seulement tu as un masque, en plus de cela, il y a des trucs qu'on a déposés en toi. Je n'ai pas le droit de te dire, mais tout ce qu'il peut dire, c'est qu'on t'a déposé des trucs en toi. Donc, tu dois te faire un lavage, te purifier, quelque chose comme ça, et te blender. Donc, ce sont les trucs qu'elle avait à faire. Donc, elle a commencé. Enfin, le truc se passait bien. Elle ne rêvait, elle n'avait plus les cauchemars et tout. Un beau jour comme ça, la fille commence à crier. Elle crie, qu'elle a tellement mal au ventre. J'ai mal. C'est comme si on est en train de me couper mes intestins. J'ai mal. Finalement, on lui donne un calmant, la go dort. Quand elle se réveille, DMJ, je dis que en te racontant ça, j'ai une chair de poule. Quand elle se réveille, le lit est crampé, un sang noir très sale. Quand elle regarde, elle essaie un peu de voir les choses qui sont sorties avec le sang en question. Donc, il y a de ces choses, les trucs attachés, comme si... Donc, c'est un peu comme si quelqu'un a ouvert une boîte, il a déposé et les cadenas, les fils, les ficelles rouges attachées comme ça avec les bonhommes. J'ai dit que ça sortait de dans son ventre. Dans son ventre, ça c'est dans son vagin, je ne sais pas, mais ça sortait en elle. J'ai dit qu'elle a tout nettoyé, parti voir le papa chez qui l'autre femme l'avait envoyé. Le père a fait des trucs bons. C'est lui qui savait. Je suppose qu'il a dû peut-être se débarrasser de ça dans les règles de je ne sais quoi. Bon, donc il s'est débarrassé de ça. Il lui a dit que tu as très bien fait de commencer à marcher. Parce qu'une autre personne comme ça allait laisser. Mais ce que j'ai quand même trouvé bizarre, c'est que on ne lui a pas dit. On ne lui a pas dit vraiment, je ne sais pas qui lui a fait ça ou quoi que ce soit. Le papa a dit qu'il ne peut pas lui dire la personne qui fait ça. Et c'est là où moi, bon, j'ai été un peu perplexe, mais bon, je voulais vous partager cette histoire. C'est quand même vrai. Il y en a ici qui ont déjà croisé quelqu'un qui leur dit que fais attention à telle chose, telle chose. Et les choses se sont avérées être vraies. On n'est pas toujours forcément obligé de savoir qui a fait quoi. Mais bon, en fait, c'est cette histoire-là que je voulais raconter. Merci. Merci beaucoup pour cette histoire.